Donc, bienvenue encore à chacun de vous, chacune. Cette troisième rencontre nous fait avancer dans l'écoute, la méditation du Notre Père, mais nous permet déjà aussi peut-être de nous situer dans l'ensemble de cette prière. Parce que, comme vous l'avez remarqué, elle est très structurée. Le Notre Père comporte 7 demandes. Les 3 premières font bloc. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà, d'ailleurs, la fin de la 3e, on va le voir, amorce la transition en direction des 4 suivantes. Les 3 premières concernent Dieu. Les 4 suivantes concernent l'homme. C'est parfaitement équilibré. Le 3 divin et trinitaire s'unit au 4 qui est symboliquement la terre, n'est-ce pas, et qui est aussi tout ce qui est terrestre, c'est-à-dire nous-mêmes, les créatures. Le Notre Père relie le Créateur aux créatures. Et son mouvement est celui d'une descente. Notre Père qui est aux cieux, on part du plus haut, du plus infini, on peut traduire. Et on va, par étapes, surtout dans les 4 dernières demandes, s'enfoncer, pourrait-on dire, dans notre condition humaine, et on va se terminer par le mal. Comme pour dire, jusqu'en bas, Seigneur, fais briller ta lumière, jusqu'au plus noir de notre nuit. Aujourd'hui, donc, cette 3e demande, alors nous sommes habitués à la traduction « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », mais comme dans les 2 précédentes, il nous faudrait, si on voulait être fidèle au texte grec et aussi au mouvement de cette prière, il nous faudrait la modifier un petit peu, cette traduction. Os en uranu ke epitisgis. C'est-à-dire, de même qu'au ciel, ainsi sur terre. L'ordre, c'est celui-là. Non pas sur la terre comme au ciel, comme on le dit, mais bon, il faudrait traduire de même qu'au ciel, ainsi sur terre. J'ai ici un texte du défunt cardinal Martini, archevêque de Milan, qui disait « Le texte original grec du Notre Père est un peu différent de la traduction française sur la terre comme au ciel. Il est un peu excessif de penser que la volonté de Dieu puisse être accomplie de la même manière au ciel et sur terre. Il serait préférable de traduire comme au ciel, ainsi sur terre, pour préciser qu'il nous est donné d'imiter quelque chose qui advient au ciel, de commencer à faire la volonté du Père afin que le ciel vienne sur terre, etc. Il y a quand même cette distance, ciel et terre, infini et fini, pour traduire, sont pas sur le même plan. Et pourtant, nous disons, de même qu'au ciel, ainsi sur terre. Donc ça, c'est quelque chose autour de quoi il va falloir réfléchir. Le ciel, la terre, dans cette demande. Et puis, il y a le mot volonté. Que ta volonté, thelima en grec, telema,
La langue grecque a plusieurs mots pour exprimer cette même idée de volonté. D'ailleurs, en français aussi, on a le vouloir, par exemple. Le vouloir divin. On pourrait avoir le dessein divin, le projet. Vous voyez, c'est la volonté, ça. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Tous ces mots-là forment une sorte d'arc-en-ciel. Et il va falloir réfléchir sur le mot volonté et enfin le verbe soit faite. En grec, genithito, geneteto. C'est pas exactement faire. C'est plutôt devienne, advienne. On pourrait traduire aussi se réalise, mais avec une idée de mouvement, vous voyez. Genithito, c'est la même racine que genèse. Hein? Et c'est comme si la prière suggérait, ce que je viens de lire dans le texte du cardinal Martini, que ça ne va pas se faire en un instant. Cette conformation, cette imitation, cette ressemblance de la terre au ciel, elle est l'objet d'un déploiement, d'un devenir. Elle se fait dans le devenir, dans le temps. On l'a vu aussi, on en a parlé la dernière fois du temps. Alors, tout ça, la terre et le ciel, la volonté, l'advenir, l'avènement, la réalisation de cette volonté sur la terre et au ciel, sur la terre comme elle l'est déjà au ciel, je vous propose de nous arrêter un tout petit moment maintenant pour faire un petit exercice. Vous voulez bien? Vous allez écrire quelque part une traduction personnelle de cette troisième demande du Notre Père. Avec d'autres mots, de façon courte ou un tout petit peu longue. On n'ira rien vous demander, on ne va pas vous embêter, mais comment vous le diriez à vous-même? Ou comment vous le diriez à Dieu, encore mieux? Vous voulez dire que ta volonté soit faite sur terre? Oui, cette demande-là uniquement. Cette demande-là uniquement. Voyez? On a sûrement chacun notre façon de dire au Seigneur que ta volonté soit faite. Pour vous donner des petites pistes, on voit bien que rien que le ton, la musique, si j'ose dire, des paroles qu'on prononce, peut leur donner un sens différent. Que ta volonté soit faite. Bon, ça c'est la concrétisation de ta pensée, Seigneur. Mais on peut aussi être dans quelque chose de plus humble, de plus suppliant, que ta volonté soit faite. Et comme dit Jésus lui-même à Gethsémani, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Tiens, ce serait une autre approche. Bon, je vous laisse trouver votre musique à vous. Dites-la, cette prière, avec vos mots. Vous pourrez continuer à la dire dans votre cœur et à votre manière. Maintenant, nous allons nous mettre un petit peu à l'écoute d'Origène, si vous voulez bien. Sur la feuille sur laquelle vous avez quelques extraits, le premier paragraphe va déjà, je pense,
bien nous éclairer. Les êtres qui prient étant encore sur terre, si nous comprenons qu'au ciel, la volonté de Dieu est réalisée chez tous les habitants des cieux, prions afin que pour nous aussi sur terre, semblablement à eux, la volonté de Dieu soit réalisée en tout. Ce qui se produira si nous ne commettons rien de contraire à sa volonté. Et si la volonté de Dieu, de même qu'elle est au ciel, est accomplie comme il convient par nous aussi qui sommes sur terre, alors rendus semblables aux êtres qui sont aux cieux, puisque portant d'une manière presque semblable à eux l'image du céleste, nous hériterons du royaume des cieux. Et ceux qui, après nous, seront sur terre prieront pour être rendus semblables à nous qui serons au ciel. Cette dernière phrase, elle est originale, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous disons, puissions-nous être comme eux, et demain, que Dieu le veuille et le permette, d'autres diront, souhaiteront être semblables à nous, qui serons au ciel. Cette chaîne, n'est-ce pas, ou cette grande famille des créatures, on pourrait dire qu'elle s'étage, elle se déploie à plusieurs niveaux. Et pas seulement deux, ciel et terre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'évidemment, quand nous serons au ciel, il y en aura au ciel qui seront bien au-dessus de nous. Vous êtes d'accord? Ils sont déjà là-haut. Si on a un strapontin, n'est-ce pas, dans ce ciel de la présence de Dieu, et si on n'est pas les plus proches, ça ne sera pas grave, on sera déjà très heureux. La plus petite place au ciel nous comblera. Mais nous savons que les anges dès aujourd'hui et les saints, n'est-ce pas, sont dans cette présence de façon infiniment plus intime que nous. Et donc, ce qui est suggéré ici, je le disais tout à l'heure, c'est un mouvement de croissance, c'est un devenir. Ce n'est pas seulement un passage à pieds joints de la terre au ciel. Tout à l'heure, vous rencontrerez un mot unique sous la plume d'Origène qui veut suggérer ce passage, cette transformation. Je le garde pour tout à l'heure. Donc, l'idée est que au ciel, la volonté de Dieu est accomplie. Sur terre, pas encore. Donc nous demandons qu'elle le soit sur terre comme elle l'est déjà dans le ciel. Les saints sont complètement... C'est ça, en plénitude là-haut, enfin, en Dieu, on pourrait dire, et près de Dieu, et de façon encore partielle, progressive, inchoative, comme on dit, sur notre terre et dans nos cœurs. Vous sentez la proximité avec que ton règne vienne. C'est-à-dire que ce règne, il est déjà là-haut et chez certains aussi sur terre, plus que chez d'autres, n'est-ce pas? Mais nous demandons qu'il vienne, comme nous demandons ici, que la volonté de Dieu, on va chercher ce que c'est que cette volonté, advienne. On pourrait dire que ton règne vienne, que ta volonté advienne. Ça ne serait pas une mauvaise traduction. Elle serait même assez bonne.
Mais ce qui vient arrive de quelque part. Et donc, ce qui vient est déjà. Ce qui vient, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas. Pour que ça vienne, il faut que ça soit. Et de même ici, de façon encore plus claire que précédemment, on peut dire, la volonté de Dieu, mais elle existe, elle rayonne, elle s'épanouit dans des myriades de créatures. Dieu n'est pas celui dont la volonté ne se réalise pas. L'importance des anges ici est à prendre en compte. Car chez eux, dans la lumière de l'amour, dans la joie de la louange, la volonté de Dieu s'épanouit en plénitude. Les pères de l'Église aiment interpréter la parabole de la brebis perdue, vous savez, en disant, qui c'est cette brebis perdue? C'est l'homme. Et qui sont les 99 autres? Les anges et les saints. Qui jouissent de la présence de Dieu, qui sont dans l'obéissance à sa volonté, qui se reposent à son ombre, n'est-ce pas? À l'ombre du bon berger, qui forment le grand bercail du Seigneur. Excusez-moi, mais les anges à la base, Oui. c'est des êtres humains qui deviennent anges? Non. Rien à voir. D'accord. Non. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Ah oui, sur les anges, on pourrait... C'est un peu... Les anges ne sont pas... C'est Dieu qui les a créés. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Et ce qui nous différencie d'eux, c'est justement que nous sommes dans le temps, avec ce caractère progressif. Nous sommes, vous voyez, des êtres lents. L'ange, il fait son choix et répond à Dieu en un instant. Il n'est pas créé comme En fait, un être humain, un enfant qui, etc. Il est, oui. Il a été révélé par la parole de Dieu qui envoie, il les envoie. Alors vous avez tout à fait raison. Comment savons-nous Oui. qu'il y a des anges? Par le fait que, deux choses. D'abord, certains d'entre eux, comme Gabriel à la Vierge Marie, comme Michel, Raphaël, en d'autres circonstances dans la Bible, sont des envoyés. D'ailleurs, angelos veut dire celui qui annonce. Est-ce qu'archange, ça veut dire envoyé? Alors, archange, c'est le archi-ange. Oui. C'est justement, c'est les plus hautes, non pas vraiment les plus hautes, il y a encore. Après, on a appris à connaître, en décodant certains passages de la Bible, à pressentir en tout cas que le monde angélique était lui aussi hiérarchisé. Vous voyez, je disais tout à l'heure, entre la terre et le ciel, il y a comme une échelle, mais dans les cieux aussi, il y a des degrés. Et puis nous savons qu'il y a des anges aussi parce que la Bible nous l'atteste sans préciser le nom de tel ou tel, mais en disant il y a des myriades d'anges dans l'Apocalypse, par exemple, qui acclament Dieu. À la crèche? Et à la crèche aussi, merci. Oui. Et qui chantent le gloire à Dieu. Et qui nous l'ont appris d'une certaine manière. Tiens, on pourrait dire que c'est une bonne illustration du sur la terre comme au ciel, ou de même qu'au ciel, ainsi sur terre. C'est-à-dire que les anges, comme vous le dites très bien, ont entonné le Gloria à la crèche.
Voilà, et déjà ils sont venus l'annoncer au berger, comme on le disait tout à l'heure, et puis ce chant du Gloria, et bien désormais dans la liturgie, nous le chantons comme eux. Parfaite illustration de ce que nous sommes par rapport à ce monde angélique, à ce monde où la volonté de Dieu est, pour ainsi dire, transparente, alors que pour nous elle est opaque. Et alors, les anges gardiens là-dedans, on a chacun un ange attribué, parce que moi, ça me paraît beaucoup. Alors, si vous voulez qu'on aille sur ce terrain, sachez que Origène y est très attaché. Et notamment dans le traité sur la prière, il insiste beaucoup sur le fait que chacun de nous a effectivement son ange. Je ne sais pas comment il s'appelle, le mien, le vôtre. Est-ce qu'on a le même nom ou est-ce qu'il... Ça fait partie des mystères divins. Il y a sûrement un lien entre son identité, sa personne, sa personnalité, si j'ose dire, et la nôtre, n'est-ce pas? Dieu ne fait rien en vain. Donc Dieu a attaché à votre personne un être angélique qui veille sur vous, en tout cas qui a ça pour mission. Et je le répète, Origène a une doctrine très riche sur les anges gardiens, mais voilà. On n'a pas trop le temps de... Je vous dis juste une chose qui est intéressante et originale et origénienne aussi. Origène avance l'idée que notre ange gardien il est en quelque sorte co-responsable de notre salut. Oui, et il devra en rendre compte. Intéressant. Il y en a qui ont plus de boulot que d'autres. Hein. Ah, comme vous dites. Comme vous dites. Et si un ange gardien est négligent, on va dire, hein, eh ben, Ça n'existe pas. c'est dommage. Chez les anges gardiens, la négligence. Ça n'existe pas. Pas comme un défaut, certainement pas. Mais on pourrait dire quand même que notre, comment dire, coaction, quand je parle de co-responsabilité, je suggère que nous faisons, mais lui aussi fait, eh bien, elle peut être plus ou moins intense. Et donc, peut-être qu'il y a des anges qui ne font pas grand-chose dans la vie de ceux qu'ils sont chargés de garder. Pourquoi? Mais parce que ceux qu'ils sont chargés de garder ne le leur permettent pas. Voilà, ils ont les ailes coupées, si j'ose dire, par notre paresse, par notre... alors que si nous... Ils ne les interpellent pas quand on leur demande, quand on ne croit pas en eux, vous voulez dire, c'est ça? Par exemple, oui, je crois que heureusement les anges peuvent agir en nous sans qu'on le leur demande. Voyez, mais il faut quand même qu'on le veuille bien. Tiens, la volonté. Et est-ce qu'il y aurait un lien entre les anges et l'Esprit Saint alors? Moi je Ah, pense pour l'Esprit Saint. très certainement. Ouais. Très certainement. Les anges sont les agents de l'Esprit Saint. Voyez, des modes d'action. Mais on dit aussi que nos défunts sont nos anges gardiens. C'est encore autre chose. Pas au sens précis du terme, puisqu'ils ne sont pas des anges, mais des hommes, des êtres humains, qui sont entrés dans la présence de Dieu. Mais on peut penser que, je ne sais pas, nos parents, surtout si nos parents étaient croyants, aujourd'hui prient pour nous, et donc ont aussi ce rôle, et on peut même le ressentir, vous avez raison. Mais ils ne sont pas des anges, au sens précis du terme. Une responsabilité par rapport à Dieu. Pardon ? Leur responsabilité par rapport Oui, mais vous savez, cette idée de co-responsabilité entre notre ange et nous, c'est un des principes même
de la révélation. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et nous sommes en plein dans notre sujet. Comme au ciel, ainsi sur terre. Parce que la terre est liée au ciel et le ciel à la terre. Parce que les anges communient, collaborent avec les hommes. Cet avènement que je décris, que je suggère, ce devenir, eh bien, c'est un... je ne sais pas quelle image prendre, voyez, mais c'est quelque chose dans quoi chacun a son rôle, mais en lien avec d'autres. J'ai une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais entre la terre et le ciel, ou plutôt entre le ciel et la terre, il y a comme une immense échelle, ou des cordes, des cordages qui descendent. Et les anges les tirent. Si du moins nous tenons la corde, évidemment. Et peut-être nous pouvons aider quelqu'un d'autre à tenir sa propre corde. C'est aussi la communion des saints. Exactement. Exactement. Ouais. On n'est jamais seul. Pour ça, j'ai pris le mot échelle, l'image de l'échelle, plutôt que la corde toute seule. C'est un réseau, un filet aussi, on pourrait dire. Dans l'échelle sainte aussi, on voit les anges et il y a des anges qui les poussent. Alors, c'est très très juste. L'allusion est à un livre célèbre d'un moine du 7e siècle qui s'appelle Saint Jean Climaque. Climax, en grec, ça veut dire l'échelle. On l'a appelé comme ça, Saint Jean l'échelle, parce qu'il a écrit ce très beau livre qui s'appelle L'échelle sainte. C'est une collection de petites pensées très denses, très, très profondes. Et l'image, vous l'avez compris, c'est celle qui nous relie, de ce qui nous relie de la terre au ciel. Si vous avez voyagé en Roumanie ou ailleurs, vous avez vu sur les parois de certaines églises qui sont peintes à l'extérieur, n'est-ce pas, de fresques, ces immenses représentations de l'échelle sainte, avec des moines en particulier, qui montent, qui grimpent, et des anges qui les tirent, et des démons qui par en dessous essayent de les faire tomber. Que ta volonté soit faite. C'en est une bonne image, vous voyez, avec ce sens de notre engagement personnel, de notre volonté à nous. Ta volonté, on va y revenir, hein. Ta volonté, mais aussi la mienne, non? Et aussi du lien entre toutes les créatures, les plus hautes et les plus basses, les plus célestes et les plus charnelles. Les unes aidant les autres. Alors là, voilà cette première lecture que je vous propose de la prière, de la troisième prière du Notre Père, une lecture que j'appellerais cosmique, intégrant tout l'univers, tout l'ensemble des créatures célestes et terrestres, angéliques et humaines. Et nous demandons donc que chez nous, petits hommes, petites créatures sur notre petite terre, advienne peu à peu cette joie, cette louange, cette parfaite obéissance qui sont déjà réalisées chez les anges et les saints.
lecture cosmique. On va la compléter maintenant par une deuxième approche. Plus intérieure, plus personnelle. Comme si, vous allez comprendre, à l'intérieur de chacun de nous, il y avait aussi une sorte de distance, une sorte d'écart entre l'en haut et l'en bas, entre la partie plus éclairée, plus ouverte à Dieu, et puis les profondeurs moins joyeuses, moins heureuses, qui sont un peu à la traîne du reste. Ce que je suggère ici, c'est pas seulement la distinction entre l'âme et le corps. Bon, évidemment, on pourrait, en simplifiant, on pourrait dire en nous, l'âme a un côté céleste et le corps a un côté terrestre. Et donc on va dire que mon corps suive mon âme, soit en accord avec elle. Ce serait une lecture intéressante. Mais un peu trop simple. Pourquoi ? Parce que dans mon âme aussi, il y a du terrestre. Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, on est sur la terre avec notre âme quand même. Et oui, alors notre âme, elle est créée, donc, et elle fait corps avec notre corps. C'est pas une espèce de petite lumière qui flotterait quelque part au-dessus de lui. Elle lui est complètement liée. Donc elle est impactée par lui. Et donc les pesanteurs du corps affectent l'âme. Déjà ça. Mais, attention, en disant ça, on pourrait tomber dans une espèce de dualisme. L'âme serait bonne, le corps serait mauvais. Ça, c'est pas biblique, vous le savez. D'ailleurs, osons dire, quand on désobéit à Dieu, quand on fait le mal et non pas le bien, c'est notre corps qui fait le mal ? Non. Eh bien non, c'est notre âme. Et le pauvre corps, il est obéissant à l'âme, enfin, qui désobéit à Dieu, hein, mais il fait le mal à cause de l'âme. Le mauvais usage de notre liberté, c'est dans notre âme qu'il se décide. Donc on ne peut pas dire c'est la faute au corps, si j'ai tel ou tel défaut, penchant, mauvaise habitude, etc. Non, ça a commencé dans ton âme. Mais dans ton âme, éloigné de Dieu, coupé de lui. Dans ton âme, terrestre, si tu veux parler ainsi. Et non pas céleste. Dans ton âme, quand elle se détourne de la lumière, au lieu d'être illuminée par elle. Alors, Seigneur, et je suis sûr que certains d'entre vous ont écrit une petite prière qui va ressembler à celle que je dis maintenant. Que ta volonté soit faite en moi, à tout niveau, en haut et en bas, dehors et dedans, dans mes pensées et dans mes actes. Que je ne sois pas, on pourrait dire, cassé en deux. Les psychiatres diraient schizophrène, ça veut dire déchiré, littéralement, hein, avoir un esprit déchiré. Tantôt comme ci, tantôt comme ça, à moitié comme ci, à moitié comme ça. Non. Je dis non, par ma prière, je dis non à cette division, cette déchirure qui me blesse et à travers laquelle aussi je vais en blesser d'autres. Parce que quand je suis rentré dans cette division, et c'est bien ce que le diable
diabolos, qui est le diviseur, veut faire en moi, eh bien, je vais malheureusement être agent de division aussi autour de moi. Que ta volonté, Seigneur, m'unifie et que je cesse de partir en morceaux. De vouloir ceci et son contraire. D'être partagé, comme dit la Bible, homme à l'âme partagée. Avec du bon et du mauvais, avec toutes sortes de justifications aussi par lesquelles je m'arrange avec mes petites contradictions et je les légitime, je m'innocente à mes propres yeux. Oh là là, je sais faire. Je sais faire. Et quelquefois même, faire comme si ce qui était pas très bon en moi n'était pas si mal que ça. Enfin, vous voyez. On s'arrange avec soi-même assez bien. Hein. Chez les autres, on voit les stratagèmes, mais les siens, c'est normal. Alors, qui a vécu sur Terre dans cette unité, dans cette conformité? Marie et Jésus. Lisons les lignes qui suivent, si vous voulez, et revenons à Origène. Qui veut lire? Eh oui, on va en parler. Qui veut bien lire? Car il est possible en étant joint... Non, les lignes de dessus déjà, les deux premières, oui. Pardon, c'est où? Chacun. Chacun dans l'Église doit prier pour accueillir la volonté du Père à la façon dont le Christ l'a accueilli, lui qui est venu faire la volonté de son Père et qui l'a accomplie entièrement. Ensuite. Car il est possible, en étant joint à lui, de devenir un seul esprit avec lui, en accueillant par là cette volonté, afin que, de même qu'elle est accomplie au ciel, elle s'accomplisse aussi sur terre. En effet, selon Paul, celui qui est joint au Seigneur est un seul esprit avec lui. Alors c'est très important, c'est on pourrait dire une troisième lecture que je vous propose, christique, cosmique, intérieure, personnelle, ou psychologique, on pourrait dire aussi la deuxième. Vous avez vu que j'étais pas loin de ces aspects psychologiques, mais heureusement, nous avons la troisième, christique, centrée sur le Christ. Pourquoi, heureusement? Parce que s'unifier soi-même, les amis, c'est pas facile. Ces déchirements que j'ai évoqués tout à l'heure, ces arrangements avec nos morceaux de personnalité, de volonté, de désir, d'intention, de décision, pas vraiment décidé, mais un peu quand même, etc. Tout ce fatras intérieur avec notre petit ciel, notre petite terre, peut-être même plusieurs cieux, plusieurs terres qui ont du mal à s'accorder. Eh bien, si nous étions seuls à devoir faire le ménage, mettre de l'ordre, harmoniser, unifier cette vie intérieure, ce serait peut-être un peu désespérant. Les psychologues peuvent nous aider, je ne vais pas le nier,
n'est-ce pas? Mais c'est presque de l'ordre du miracle quand une vie trouve vraiment son lieu, son unité. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, sur terre, a été la parfaite image d'une vie humaine conforme à la volonté de Dieu. Il a inauguré, on pourrait dire, ce nouveau régime de relation entre les hommes et Dieu, qui n'est plus le régime de la loi. Fais ceci, fais cela, mais qui est le régime de la grâce, qui, comme dit saint Paul, opère en nous le vouloir et le faire. Ah, voilà le liant, voilà le baume, voilà l'énergie du Saint-Esprit qui seul peut nous unifier, nous réconcilier avec nous-mêmes et avec Dieu. On partait en morceaux. Alors, le Fils de Dieu est venu pour renouveler cette nature humaine, déchirée, cassée par le péché, pour habiter un corps humain comme le nôtre, identique au nôtre, pour assumer ce que c'est qu'une existence humaine, avec ses difficultés, avec ses fatigues, avec le poids du jour, tout ça Jésus l'a connu. Mais sans le péché, sans ce déchirement, sans cette trahison et ces 1000 trahisons que nous commettons. Et jusqu'au bout, tu l'évoquais à l'instant, c'est-à-dire jusqu'à la croix, jusqu'à Gethsémani, où il dit à son Père, comme tu veux, non comme je veux. Hein. Ça a donné du fil à retordre aux théologiens. Quand même que si c'était possible. Oui, que cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Regardez là de près cette phrase. Est-ce qu'on peut en tirer que le Père veut une chose et que le Fils incarné en veut une autre? Et Non, mais ça voilà ce qu'il veut, ce que ça exprime. Évidemment, c'est que comme nous, le Christ, à l'approche de la mort, a éprouvé cette répulsion, il faut le dire. Il n'y est pas allé de gaieté de cœur à la croix, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette souffrance et ce qu'on pourrait appeler un refus de la souffrance qui fait partie de notre nature. Je veux dire, si votre main brûle, vous la retirez du feu. C'est heureusement. Est-ce que cette phrase mal comprise, justement, n'a pas fait un peu exalter la souffrance qui était presque une grâce dans les autres fois? Oui, ce qu'on appelle le dolorisme. Voilà, le dolorisme. Voilà. Oui. Parce que moi, je pense que la souffrance, c'est quelque chose de difficile à vivre. Et Oui. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu ne la veut pas, Jésus ne l'a pas voulu. Jésus n'a pas voulu souffrir, ni, pire encore, pris plaisir à souffrir, vous voyez, ni le Père à voir souffrir le Fils. Toutes ces déformations, ces caricatures sont à écarter. Hein, Jésus a dit souvent, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ça veut dire nourriture. Oui. Donc, il faut se
Exactement. Et on retrouve ici que ta volonté soit faite comme un acte de la volonté de Jésus, en disant que ta volonté soit faite et non pas comme tu veux et non comme je veux. Il met sa volonté justement dans le droit fil, dans le prolongement de celle du Père, malgré la résistance que la souffrance suscite et de manière tout à fait humaine. Et heureusement que le Christ a ce mouvement de recul, n'est-ce pas? Parce qu'il communie avec notre nature, il y communie vraiment. Mais sa volonté réoriente cette nature humaine pour l'accorder au Père, à la volonté du Père. Laquelle volonté n'est pas qu'il souffre, mais qu'il nous sauve. Il le savait. Il avait envoyé, il savait très bien ce qui allait se passer. Il sait tout, Dieu. Dieu sait tout. Il est arrivé à son fils. Mais ce n'est pas lui qui a voulu faire mourir Jésus, c'est nous. Oui. Dieu savait. Mais savait. Oui. C'est pas lui qui a voulu dire, mais ça, normalement, il sait tout. Le passé, le oui, présent, mais l'avenir. attention avec le il sait tout, Enfin, il sait tout. qui pourrait suggérer que, par conséquent, tout ce qui se fait, c'est lui qui l'a voulu. Non. On est bien d'accord. Non, Voilà. mais c'est pas ce que je dis. C'est simplement qu'il savait et que c'est pas, il n'a pas voulu, bien sûr, mais il savait Oui. ce qui allait se passer. Oui. On peut pas dire que Dieu veut la croix, mais est-ce qu'on peut dire que Dieu veut la croix ou pas? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que Dieu veut la croix? Qui veut la fin veut les moyens, dit le proverbe. Et si la croix était le meilleur moyen, et elle l'est, pour montrer aux hommes jusqu'à quel point Dieu les aime, alors, oui, elle fait partie de la volonté de Dieu. Mais est-ce que vous comprenez bien qu'on est sur un chemin de crête là? Parce que les deux ensemble, Dieu veut pas la souffrance et Dieu veut la croix. non, Dieu ne veut pas la souffrance, pas même la souffrance de son Fils, mais Dieu a tiré de la souffrance de son Fils le message le plus inouï, n'est-ce pas? Celui d'un amour qui accepte de subir le refus de la part de ceux qu'il aime. Voilà. D'un amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Voilà. Ma vie, nul ne me la prend, c'est moi qui la donne. Donc, en apparence, le Christ subit. En profondeur, le Christ agit. En apparence, les hommes sont maîtres de la situation. Ils prennent Jésus, ils l'enchaînent, ils le frappent, ils le fouettent, n'est-ce pas? Il devient comme un objet entre leurs mains. En réalité, cette passion, qui semble passive, est la victoire de l'amour. Et voilà comment la volonté du Père, et c'est pourquoi c'est très important pour nous de regarder Jésus, la volonté du Père peut passer par quelque chose qui semble aller contre notre volonté. On retrouve le thème de l'abandon que j'ai évoqué tout à l'heure. Même pour Jésus, il y a eu quelque chose de cet ordre, voyez. Bien sûr, jamais la communion entre le Père et lui n'a été rompue. D'ailleurs, même cette prière dit « Père ». Voyez, que ton vouloir. Et même sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'adresse à Dieu. Pas un cri de désespoir. Et le psaume, ce n'est pas un cri de désespoir, non. De souffrance. C'est un cri de souffrance, oui, on dit quelquefois d'éréliction. Voilà, Dieu semble loin, mais il lui dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» On ne dit pas quelque chose.
si vous voulez, Je pense que ça dire ça à Dieu, c'est une prière. Et c'est le premier verset du psaume qui commence par ces mots-là, hein, psaume 21, 22. Donc, et le psaume, il faut lire la suite du psaume. Hein, j'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée, je te louerai. Il y a la résurrection dans le psaume. Pour les Hébreux, dire la première phrase du psaume, c'est dire tout. Exactement. Oui. Tout cela, c'est parce que Dieu veut nous sauver, c'est-à-dire nous identifier peu à lui. Oui, la seule volonté de Dieu, et on va le retrouver dans la suite du texte, c'est quoi? C'est pas que le Christ souffre, on vient de le dire. c'est de sauver les hommes. C'est de leur faire C'est le salut des hommes. C'est aller chercher la brebis. De montrer que lui, C'est la brebis de tout à l'heure. de montrer que lui, il a laissé son fils souffrir pour nous montrer que, bon, là, je ne savais pas trop expliquer, Pour nous révéler voilà. que même dans ce qui peut paraître un crime inexpiable, n'est-ce pas? Nous avons tué, nous les hommes, nous avons mis à mort le seul innocent, parfait, le seul parfaitement juste, le seul qui ne méritait aucun châtiment. Nous avons commis cette injustice abominable. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, voilà la volonté de Dieu que le Christ réalise de manière inouïe. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, dans cette troisième lecture christique, c'est qu'elle a quelque chose de paradoxal, la volonté de Dieu. Paradoxal, ça veut dire contraire à la gloire. Doxa, c'est la gloire. Et para, c'est contraire. C'est paradoxal et c'est pourquoi vous avez soulevé toutes ces questions, que la volonté de Dieu soit passée par ça, par cette horreur de la croix, d'une injustice maximale. Il y a pas de... Il n'y a rien de pire, il n'y a rien eu de pire sur terre que d'avoir fait ça à cet homme-là, à cet homme parfait, parfaitement bon, qui n'était qu'amour. Ça fait penser, le bon Laurent, il a tout compris. Oui, et c'est son voisin de peine, de croix, le bon larron. qui entrevoit ce fameux bon larron qui entrevoit, qui comprend un peu le fameux le paradoxe de la croix. Alors la volonté de Dieu, retenons ça aussi, elle peut avoir quelque chose de paradoxal. Parce que si on ne fait pas le travail qu'on fait, nous, là, et que ceux qui ont pas cette chance, quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si on ne creuse pas plus loin, on se dit le Père est un lâche, quoi. Voilà. Moi, je ne me le dis pas, hein, Non. mais je pense que pris au premier degré, c'est pas que ça. Oui, et il y a même pu avoir des lectures de la Passion qui suggéraient que, comment dire, le Père avait lâché, comme vous disiez, avait, laissé son fils mourir pour payer je ne sais quelle dette, voyez, il fallait que quelqu'un souffre, alors, et là ça rejoint le dolorisme de tout à l'heure, alors le Père a fait tomber sur le Fils sa colère, hein, et le Fils a subi la colère que le Père voulait, le bras vengeur, destructeur du Père, au lieu de s'abattre sur les hommes, s'est abattu sur le Fils. Oula, faites attention avec ces images. On peut juste, pardon de me redire, paradoxal, c'est contraire, et doxal. Doxa, c'est la gloire. Voilà, c'est ça. Et c'est un mot très riche en grec, ça veut dire aussi l'opinion, figurez-vous. Ah oui, tiens, quel lien. Ben, la bonne opinion qu'on a de quelqu'un,
c'est sa renommée. Ça fait sa renommée. Et donc, son rayonnement, sa gloire. Voilà. Mais je prends maintenant le mot doxa au sens d'opinion et le mot paradoxal en lien avec cette étymologie-là pour retenir que la volonté de Dieu, elle peut être paradoxale aussi dans le sens où elle va être un peu contraire à notre opinion. Aux yeux des hommes. Oui, et de l'homme que je suis. Ouais. Seigneur, ta volonté, et non la mienne, là, c'est le cas de le dire. Ta volonté, c'est peut-être pas exactement l'opinion que j'avais de ce qu'elle serait. Par rapport à nos demandes, par exemple, si Oui, on est malade, c'est pas la volonté de Dieu, mais bon, on peut. Je comprends pas exactement ce que tu veux dire. on se fait une idée Oui. de la volonté de Dieu Parce qu'on attend une réponse. qui n'est pas forcément en conformité avec cette volonté. Oui, il prendra peut-être d'autres chemins pour nous donner des réponses et Oui. nous faire découvrir que. Oui, Oui, d'accord. on peut prendre des images un peu triviales, n'est-ce pas, mais je ne sais pas, moi, vous aviez le projet d'aller là, et ça vous semblait bon, donc vous pensiez que c'était la volonté de Dieu. Bon, et puis vous êtes empêché d'y aller, hein, et vous dites, bon, mais alors quoi, Seigneur, moi je voulais ça, c'était bien quand même, bon. Et puis vous vous apercevez, peut-être, plus tard, que ce qui vous a empêché de faire ça, ou de vivre ça, vous a permis de vivre autre chose, et que finalement, Dieu a permis, sinon voulu, que votre chemin soit différent de l'opinion que vous aviez à ce sujet. Paradoxe. Alors, ça voudrait dire, si je suis primaire, hein, Oui, mais restons voilà, simples. primaire, Oui, ça voudrait dire que Dieu nous dirige donc. C'est pas nous qui nous dirigeons. Parce que quand vous dites, je voulais prendre ce chemin et Dieu m'a fait prendre notre chemin, au niveau primaire, on va dire, si on était, voilà, ce que je ne pense pas, hein. La vie permet. alors, nous voilà maintenant devant sur le thème de la volonté. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est un mot qu'il va falloir élargir, qu'il faut déplier, pour ainsi dire. Parce que quand on l'emploie au sens humain, volonté, hein, surtout, si je pense ce mot-là à travers ma petite liberté, mes petites certitudes, ce que je veux, moi, c'est un caractère assez étroit. Volonté, en ce sens-là, peut rimer avec caprice. On dit à un enfant, qu'est-ce que tu veux? Et je veux ça. Hein, il n'est jamais content d'ailleurs, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Parce que sa volonté, au sens infantile, au sens puéril, au sens immature, au sens non éclairé, cette volonté-là, elle est comme l'aiguille d'une boussole un peu folle. Ça part dans tous les sens. Ça oscille. Un coup ci, un coup ça. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la volonté humaine. Hein, avec ce qu'elle peut avoir aussi, on retrouve l'idée de contradiction de tout à l'heure, avec ce qu'elle peut avoir je disais de contradictoire, hein, mais aussi malheureusement, de têtu dans l'erreur. Je veux quelque chose, mais comme l'enfant qui veut quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Mais il le veut d'autant plus que il a l'impression que c'est lui qui le veut et qu'il va pouvoir l'imposer à ses parents.
Et malheureusement, cette volonté-là, elle n'est pas sauvée. Elle peut nous perdre. Il faut sortir de cette lecture étroite de la volonté, à plus forte raison si on emploie le mot à propos de Dieu, parce que Dieu ne veut pas comme ça. Vous savez, Dieu n'a pas écrit votre vie à l'avance. Hein. Vous allez me dire, il sait tout. Oui, mais n'empêche, c'est vous qui écrivez. Ah oui. Et vous pouvez écrire de travers, vous pouvez écrire n'importe quoi. Notre libre arbitre. Hein? On a notre libre arbitre. Exactement. Sans les marionnettes. Exactement. Voilà. Donc il y a une petite volonté humaine et une grande volonté divine, si on veut employer le même mot. Mais j'aimerais bien trouver un autre mot pour parler de la volonté divine. Parce que si on projette sur Dieu la façon que nous avons de vouloir les choses, alors ça devient soit compliqué, parce que Dieu voudrait ceci puis cela, bon, soit, j'allais dire, écrasant. Écrasant. On ne pourrait pas le remplacer justement par le projet de Dieu sur nous. Mais oui. La volonté de Dieu sur vous, ce n'est pas que vous fassiez ceci, cela de manière étroite. Il vous laisse une marge de liberté. Nous ne sommes pas les marionnettes de Dieu, n'est-ce pas? Dont il tirerait les ficelles à tout moment. Et ce n'est pas du tout souhaitable d'imaginer que obéir à Dieu, faire sa volonté, c'est devenir, voyez, une espèce d'automate complètement programmé par son créateur, par son fabricateur. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que ça rejoint un peu la lutte du bien et du mal? Là, La lutte? du bien et du mal. Oui. Euh, Elle est perturbée. oui, ça la rejoint, mais c'est plus complexe que ça. Puisque Dieu, on va le dire, et là ça fait partie du paradoxe, vous permet de faire le mal. En nous donnant la liberté. C'est en vous donnant la liberté, il vous autorise pas, mais il vous donne le moyen, si j'ose dire, de faire quelque chose qui est contraire à sa propre volonté. C'est drôlement paradoxal, hein? Vous êtes d'accord? Alors, je reprends. Mais ma petite volonté à moi, qui est un peu folle, qui ne sait pas bien ce qu'elle veut, qui n'est pas très éclairée, qui est contradictoire, qui est blessée par le mal, et qui, justement pour ça, est quelquefois une volonté de mal. Bon. Doit s'articuler à la volonté de Dieu avec un grand V, un très grand V. Et cette volonté-là n'est pas un plan autoritaire dans lequel je devrais entrer, n'est pas un programme tout prévu à réaliser. Même votre vocation d'époux, d'épouse, de religieux n'est pas la conformation, la conformité à, n'est-ce pas, un moule. On le sait bien, à l'intérieur d'une vocation, de toute vocation, d'abord il y a quelquefois des choses à découvrir, des obstacles à rencontrer, à surmonter, des échecs qui ne sont pas prévus, mais que Dieu va intégrer à sa volonté avec un très grand V. Vous comprenez? Cette volonté, il faudrait la représenter comme un V très très ouvert.
qui accueille même nos refus, nos égarements, nos écarts, nos bêtises, nos erreurs, nos échecs. Voilà en quoi elle est paradoxale aussi. C'est que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, comme on dit, et il écrit aussi courbe avec des lignes brisées. Enfin bref, Dieu récupère, Dieu recycle, Dieu intègre, Dieu compose. Voilà la volonté de Dieu, qui est une volonté de bien, de salut et d'amour. Qu'elle soit faite, Seigneur, cette volonté, dans ma petite vie, et malgré mes limites, mes échecs, mes incohérences, mes ignorances, que ta volonté, Seigneur, ressaisisse tout ça et en fasse quelque chose de meilleur. Voyez ? Soyez confiants que Dieu n'a pas prévu le prochain pas que vous devez faire. Il vous le laisse faire, mais il vous oriente intérieurement. Et c'est pourquoi je réponds maintenant à votre objection tout à l'heure. Si quelque chose m'a empêché de faire, c'est pas exactement que je me heurte à la volonté de Dieu, comme, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Dieu accompagne l'homme. C'est-à-dire qu'il nous donne plusieurs chemins. Oui, On va choisir un. oui. Oui. J'ai quelquefois l'image du GPS, vous savez ? Oui, voilà. Voilà. Bon, il vous a suggéré le meilleur chemin, mais vous êtes trompé, vous avez pris un autre. Bon, alors il va faire bip bip, je ne sais pas quelque chose, et il va recalculer quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre chemin. C'est une bonne image, je trouve. Parfois, on voit comme les musulmans un truc de statique. Mais oui, Si on l'a raté, enfin, c'est fichu. c'est raté, c'est fichu. Non. Bon, quelquefois, bip bip, demi-tour, parce que là... Oui, là, c'est plus possible. Voilà, mais le plus souvent, d'ailleurs, d'accord, allez, je vais t'accompagner, tu vas voir. Il y a un chemin pour toi. C'est paradoxal quand même, parce que c'est un peu contraire à ce qui semblerait, doxa, ce qui semblerait bien, mais merci Seigneur, ta volonté se tresse à la mienne. Vous voyez, c'est pas deux volontés qui s'affrontent. Si je veux bien que ta volonté agisse dans la mienne et oriente la mienne, alors je vais découvrir des choses que je n'avais pas imaginées et qui étaient peut-être contraires à mes opinions ou à l'idée de ta gloire que j'avais. Et oui, parce que la croix du Christ est sa gloire. Voyez, paradoxal. Mais la volonté de Dieu, là, elle rayonne parce qu'il n'est qu'amour sur la croix. Peut-être dans ma vie aussi, je vais me retrouver un peu avec le Christ en croix, un peu empêché, un peu persécuté peut-être, renié, trahi, qu'est-ce que je sais, ce que tu as vécu, Seigneur Jésus, peut-être je vais l'épouser un peu, mais ta volonté l'assume. Et ma volonté consonne à la tienne dans la mesure où je réoriente mon vouloir avec confiance vers ton amour, dans ton amour. C'est au marchandage d'Abraham avec Dieu. Oui, le marchandage d'Abraham avec Dieu, oui. J'ai l'impression que Dieu aussi évolue en fonction de la volonté de l'homme. Alors ça c'est très beau et ça nous ramène, on va conclure là-dessus, puis on va avoir un petit temps d'échange comme d'habitude, mais ça nous ramène à la communion des saints. Je ne suis pas seul. Abraham, qu'est-ce qu'il fait là ? Il demande à Dieu
il intercède, Voilà, n'est-ce pas, en faveur de Sodome. Bon, malheureusement, Sodome sera détruite, peut-être parce que, disent certains, si Abraham était allé plus loin dans son intercession, hein, il s'est arrêté à 10, je crois. Et s'il avait dit, s'il y a seulement un juste, Sodome aurait été épargné, oui. Il aurait dû se sacrifier Lui-même, lui-même. peut-être, oui, Et alors ça ne se serait pas produit. peut-être. En tout cas, le Christ s'est sacrifié. Et lui, le seul juste, nous sauve, voyez, de toutes nos erreurs, parce que, voilà, il est venu sur cette terre souillée, et il y a fait germer la perfection de l'amour. Et Dieu, par lui, sauve l'humanité, nous le croyons. Donc, communion des saints. Je ne suis pas... Alors voilà, on élargit, comme je vous disais, non seulement ma petite volonté à la grande volonté de Dieu, mais aussi ma volonté à moi, à tout ce qui se fait de beau et de bon chez les autres et qui m'impacte, heureusement. Et peut-être que moi aussi j'impacte un peu les autres en voulant le bien et en faisant le bien, je les aide à le vouloir et à le faire. C'est une tresse. J'ai dit la volonté de Dieu se tresse à la mienne. Eh bien, nos volontés, chers frères et sœurs en Christ, elles aussi s'entrelacent, s'influencent, et c'est beau. C'est beau. Ça nous délivre du volontarisme solitaire. Et celui qui veut sa perfection et qui croit qu'il va la faire à la force du poignet. Non, il a besoin de la grâce de Dieu et il a besoin de l'aide des autres. Je suis rien sans mes frères. Je suis rien sans l'Église, dont je suis une petite cellule. Ah, quelle est belle ta volonté quand elle est vue comme ça, Seigneur, c'est-à-dire ton dessein bienveillant, immense, et qui traverse, comme je disais, nos petitesses, nos égarements, qui les reprend. Comme il a fait de ce crime que nous avons commis à la croix, le lieu même de notre salut. Quel paradoxe! Alors ouvrons-nous à cette sainte volonté. Vous lirez les textes suivants, à la fin de la page d'Origène, et vous verrez qu'il avance une idée toute simple si on y réfléchit, c'est que au fond, terre et ciel peuvent être synonymes de, comment dire ça, comme je disais tout à l'heure, les diverses parties de notre être à l'intérieur de nous. Et je viens au mot par lequel la conformation de ce qui est en bas, de ce qui est dans l'ombre, va se faire avec ce qui est en haut et ce qui est dans la lumière, c'est l'avant-dernière ligne. Il a inventé le mot cielification, uranopoiesis, faire ciel. De même que la volonté est faite au ciel, qu'elle soit accomplie sur la terre, je veux dire chez les moins bons, en vue, pour ainsi dire, de leur cielification, sanctification, on pourrait traduire divinisation, c'est exactement le sens, en sorte qu'alors il n'y ait plus de terre, mais que tout devienne ciel.
Et c'est la grande idée d'Origène que vous retrouverez dans les lignes qui sont au-dessus, c'est qu'au fond, si on dit que la terre soit comme le ciel, alors la terre deviendra le ciel. C'est le ciel sur la terre, comme on dit, n'est-ce pas? Et notre statut de petite créature va s'ouvrir à la grande lumière divine, à l'immense amour divin. De sorte que ce qu'il y avait d'ombre, ce qu'il y avait de petit, ce qu'il y avait de mesquin, ce qu'il y avait de triste, va être, nous le croyons, visité par la lumière de Dieu. À travers nos chemins compliqués, nous serons cielifiés, si j'ose dire, et simplifiés peut-être aussi, unifiés et unis les uns les autres et unis à Dieu. Voilà cette grande prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tout ce qu'elle implique. Et je conclus en disant, vous voyez qu'à la fin de la troisième prière, nous sommes déjà présents. Il n'y a plus seulement Dieu, ta volonté, mais de même qu'au ciel, ainsi sur terre, qu'est epitiski. Et cette terre, eh bien, il va falloir maintenant, dans les 4 demandes qui suivent, la visiter avec tout ce qu'elle a de pesant, nos tentations, nos fautes, nos offenses, le mal, les dettes, tout ce qui pourrait faire obstacle à cette cielification, en demandant au Seigneur de nous accompagner sur ce chemin d'épreuve. Des personnes. Voilà. Au moment des obsèques, ils parlent d'anciennement, mais c'est pas le même. L'anciennement. L'anciennement, c'est un joli mot qui vient tout à fait au lieu de parler d'enterrement, on dit l'anciennement. Oui, l'entrée au ciel de nos chers défunts. Prions pour eux, que la volonté soit faite pour eux qui étaient sur la terre et jusque dans le ciel, ce mouvement. Ça ne se fait pas là non plus, n'est-ce pas? Nous prions pour les défunts parce que nous savons que leur entrée sera, sauf exception, progressive et la nôtre aussi. Mais nous y croyons. Cielification. C'est un mot que personne d'autre n'a jamais employé en grec. Donc, merci Origène, et vous voyez maintenant le sens qu'il lui donne à ce terme original, origénien en tout cas. Alors, bon temps d'avant. J'ai beaucoup apprécié que on ait la liberté d'intervenir et d'échanger. Hein. C'est encore mieux, je trouve, de le faire pendant qu'après. Et puis vous allez relire ce que vous avez écrit tout à l'heure et peut-être le réécrire à l'aide, à partir de ce que vous retenez, de ce que vous recevez de meilleur, de toutes ces paroles. Mais je vous invite effectivement à intérioriser toujours davantage cette prière, qu'elle ne nous soit pas extérieure. Notre Père. Merci. Bonne soirée.